Bonjour, alors Élodie Bruno, vous êtes ingénieure aéronautique, comme quoi il y a des femmes ingénieures aéronautiques. Vous êtes créatrice de contenu aéronautique, spatial et militaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, créatrice de contenu sur ces domaines ? Alors mon but, c'est de faire découvrir ces domaines qui peuvent paraître parfois un petit peu obscurs pour certaines personnes qui ne les connaissent pas sur les réseaux sociaux. Donc je vais en fait au sein des entreprises aéronautiques, des grands industriels, mais aussi des startups et des armées pour aller filmer en fait ce qui s'y passe, montrer les professionnels, les différents métiers qu'on peut retrouver sur place dans le but d'informer et de promouvoir ce domaine, principalement à destination des jeunes. Et en fait aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde s'y intéresse. Donc ce contenu est à destination du grand public. Exactement, on peut le retrouver sur ma chaîne Instagram, LinkedIn et YouTube, donc sous mon nom Élodie Bruno ou Passion Aéro, comme ça parle à tout le monde. Et l'objectif c'est quoi ? C'est de susciter des vocations ? Exactement. C'est de faire connaître mieux ce secteur ? Qu'est-ce que c'est ? Exactement, en fait c'est vrai que c'est un secteur où il y a parfois beaucoup de préjugés. Bon, on connaît bien évidemment le métier de pilote, mais il n'y a pas que ça. Il y a le métier d'hôtesse aussi, on connaît un peu. Voilà, le métier d'hôtesse, le métier de pilote, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les métiers d'ingénieur, tous les métiers qui participent à la mission, donc les mécaniciens, les techniciens, les contrôleurs aériens. Il y a une richesse et une diversité de métiers qui sont aujourd'hui malheureusement méconnus du grand public, et c'est de les mettre en avant et que ça fasse autant rêver les jeunes qu'aujourd'hui le métier de pilote. Et votre chaîne existe depuis combien de temps, votre chaîne YouTube ? Alors ça fait maintenant, la chaîne YouTube est un peu plus récente, ça fait 1 an et demi, mais ça fait maintenant 5 ans que je réalise cette communication sur les réseaux sociaux. J'ai commencé en parallèle de mes études, de mon école d'ingénieur, et aujourd'hui je fais ça en parallèle de mon métier, donc chez Safran. Alors j'allais vous poser la question, vous êtes ce qu'on appelle slasher, c'est très moderne aussi, c'est-à-dire vous êtes salarié, vous avez cité l'entreprise, et vous êtes également auto-entrepreneur. Comment se partage votre temps entre ces deux activités ? C'est marrant parce que je suis jeune, mais je ne connaissais pas ce terme, donc j'ai appris quelque chose. Ouais, slasher, ça veut dire deux activités alors moi, différentes. Je travaille chez Safran à 80% du temps, c'est-à-dire 4 jours par semaine, et j'ai 1 jour par semaine qui est dédié à cette activité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'exerce sous ma casquette d'auto-entrepreneuse, et voilà, donc j'ai vraiment négocié à l'embauche quelque chose. Voilà, c'était pas forcément évident parce que moi, j'ai pas été élevée comme ça, c'est pas forcément les codes qu'on nous inculque quand on sort d'école, de négocier tout de suite un temps partiel. Mais voilà, moi je tenais à cette activité, aussi à cette casquette d'auto-entreprise et à cette liberté de faire évoluer et grandir mon projet. C'était important. Et c'est dans l'intérêt de tous les intervenants du secteur, non ? De faire mieux connaître ce secteur. Et aussi pour Safran et pour plein d'autres. Ça arrange tout le monde finalement. Voilà. Merci, on vous souhaite des très très belles rencontres ici sur le BIC 2025. Merci beaucoup, merci à vous.